Demain dès l'aube, c'est un spectacle en fait qui imagine que la guerre a été déclarée en France au XXIe siècle. Donc c'est un spectacle d'anticipation. C'est l'histoire de 5 amis qui sont comédiens et musiciens qui se retrouvent pour fêter l'anniversaire de l'une d'elles. Et il s'avère que cette soirée, elle a un goût un peu amer parce que le lendemain matin, en l'occurrence, ils doivent partir donc tous à la guerre. Et donc ils vont discuter de ça inévitablement parce que voilà, certains ont envie d'en parler, d'autres beaucoup moins. Les angoisses les rattrapent. Ils se sentent quand même obligés de discuter du départ le lendemain. Et puis du coup, il y a aussi toutes les relations entre les personnages qui ressortent, qui sont mis en exergue. Et au fur et à mesure de la soirée, ils décident de lire des textes qui concernent la guerre. Et la soirée se transforme en représentation improvisée en fait. Lors de la première scène, on va se rendre compte assez rapidement qu'on va profiter donc de cet espace, le temps d'une soirée, pour justement discuter tous ensemble de cette guerre. Est-ce qu'on est obligé d'y aller? Comment c'est arrivé? Qu'est-ce que vous en pensez? On peut essayer de comprendre, savoir si les autres ont eu un peu la même sensation que nous, c'est-à-dire, ça tombe un peu comme ça, quoi. Donc, voilà, on est des comédiens, on a 20 ans. On n'a pas forcément réponse à tout, donc les esprits s'échauffent et des fois on se dit tiens on va faire ça, après on pense à faire autre chose et donc au final voilà, il n'y a pas vraiment de réponse au final, c'est plus vraiment un questionnement général sur ce sujet-là. Donc je pense qu'on est une société qui se met un peu des œillères par rapport à ces sujets-là qui sont un peu problématiques et que c'est important d'enlever ce tabou. Ça soulève pas mal de questions par rapport à notre fonctionnement politique. Je me suis vite rendu compte que la plupart des gens ne connaissaient pas tant que ça la politique, et moi y compris, moi j'y connais pas grand-chose. Et au final, on reste très passif, on s'intéresse pas vraiment à ce qui se passe autour de nous. Il y a un côté assez positif parce qu'ils se voient lors d'une soirée, etc. Donc voilà, ils échangent, ils rigolent, ils boivent, ils passent un bon moment. Mais également, ils ont derrière l'esprit que demain, c'est fini, entre guillemets, et qui partent au front. Voilà, donc il y a vraiment deux grosses perspectives à la pièce. Déjà, il y a plusieurs chapitres, il y en a 4, qui ont chacun donc, des thèmes différents. Le spectacle a été découpé comme ça. Et donc il y a ces 4 parties, ça qui regroupe par exemple la citoyenneté, les militaires, etc. Mais à l'intérieur de ces chapitres, il y a plusieurs scènes différentes, plusieurs ambiances différentes. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des scènes d'adieu, donc des personnes qui justement doivent se quitter pour diverses raisons, mais voilà, ils doivent se quitter. Deuxième type, il y a celle qui nous intéresse, en l'occurrence pour le coup, ce sont donc les scènes entre les comédiens. Et donc pour ces scènes-là, on a décidé de garder nos prénoms pour un peu personnifier, vraiment personnaliser ces scènes-là. À la base, j'avais envie en fait d'avoir des avis, des opinions de personnes sur la guerre et tout simplement sur leur position de citoyen. Et je me suis dit que la meilleure solution pour en avoir, c'était d'aller les interroger là où ils étaient, donc dans la rue. Alors le micro-trottoir, donc, nous sommes allés interroger à l'image de... on va pas se cacher évidemment, parce que ceux qui viendront nous voir verront nécessairement l'influence s'ils écoutent France Inter. Donc c'est à l'image de Guillaume Meurice. Qui lui fait énormément de micro-trottoirs et qui se sert des personnes interrogées dans un objectif humoristique. Donc on est reparti de ce principe-là et on a décidé d'en faire une scène complètement what the fuck, quoi, tout simplement, où d'un coup il y allait avoir des personnages complètement fous qui allaient arriver sur le plateau, donc qui sont complètement caricaturés, ce qui veut dire qu'on a repris la parole qu'on avait eue en entretien dans la rue, en interview, et qu'on l'avait vraiment poussée à l'extrême, quoi. J'ai eu
des gens qui m'ont parlé très longtemps, comme des gens qui n'avaient pas du tout envie de parler. C'était pas évident. Mais enfin bref, j'ai réussi à avoir quelques témoignages. Et donc après, on a réécouté tous ensemble les témoignages qu'on avait récoltés. Et on s'en a inspiré. Après, on en a rediscuté en fait. On a donné notre propre avis par rapport à ces choses-là pour le nourrir, réfléchir à quelle était la portée de ces questions pour les gens. Et aussi, on s'est beaucoup inspiré de la façon de parler, des petits tics de langage, pour créer vraiment des personnages et que ce soit intéressant à regarder, que ça ait quelque chose de vivant en fait. Donc on a vraiment tiré le fil pour avoir des personnages complètement racistes ou alors complètement désintéressés de la politique. Enfin voilà, on a théâtralisé un petit peu le propos de ces gens-là. Et voilà, ça a donné les scènes de chronique, quoi. Et donc on a essayé d'avoir différentes opinions aussi parce que voilà, on voulait pas que la pièce soit forcément une pièce de gauche particulièrement, une pièce de droite. On voulait avoir différents avis là-dessus. Et après, nos personnages ont leurs opinions, mais ça, je pense pas que ce soit forcément la pièce qui est orientée d'une certaine manière. C'est surtout nos personnages qui sont plutôt résignés ou qui sont plutôt révolutionnaires, qui sont plutôt dans des idées très farfelues ou dans des choses très concrètes, qui veulent faire du sérieux, et d'autres qui sont très idéalistes. Les personnages sont inspirés en partie de nous, oui, de ce qu'on peut dégager, je pense. J'ai un personnage qui est un peu la séductrice du groupe, un peu sexy. Après, je pense pas que ce soit quelque chose que je sois vraiment, mais c'est quelque chose peut-être que je dégage. Et du coup, aussi, c'est des personnages qui, dans les idéaux qu'ils défendent, nous ressemblent, puisque c'est des personnages qui se posent des questions sur le monde dans lequel ils vivent. Il y a énormément de choses qui sont dites dans le spectacle, qui sont mentionnées. Évidemment, il n'y a pas que la guerre. Disons qu'en fait, c'est surtout un spectacle qui invite à soulever, quoi. Le but, c'est un peu de se dire, voilà, maintenant on secoue. Donc c'est autant pour moi-même, autant pour nous-mêmes que pour les autres, hein. Je ne me mets pas du tout dans une position de j'ai tout compris et maintenant on va aller bouger le cul de tout le monde. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Il y a des conflits partout dans le monde qui ne cessent d'augmenter, de croître, et il y en a des nouveaux qui apparaissent. Enfin, c'est un sacré bazar un peu partout. Et puis la montée de l'extrémisme, tel qu'il soit d'ailleurs, le Front National qui monte en France, Donald Trump aux États-Unis. Je pense que c'est pas du tout quelque chose qui pourrait pas arriver, quoi. C'est quelque chose qui peut toucher n'importe qui, je pense. Les conflits et puis notamment avec cet extrémisme qui monte depuis des décennies finalement. Donc. Je pense que si on est sensible au sujet de la démocratie, de la citoyenneté, de la politique de manière générale, politique générale d'un pays ou politique au quotidien, il n'y a pas forcément, la politique peut prendre plein de formes différentes. Et je pense que si on est déjà un minimum sensible à ce genre de sujet, je pense qu'on peut vraiment que aimer cette pièce. Juste, voilà, c'est aussi un moyen de dire que collectivement, si déjà, avec un petit groupe de 5 personnes, on peut se retrouver pour réfléchir, pour échanger, et ben alors, avec un groupe plus important, ça peut marcher, quoi. Peut-être que ça peut marcher, peut-être que ça vaut le coup d'essayer, peut-être que ça vaut le coup de sortir de son quotidien et d'aller tester de nouvelles choses et d'aller voir qu'en fait, peut-être que ça peut fonctionner et peut-être qu'on n'a pas besoin d'attendre d'élire un super président ou une super présidente pour que le monde soit meilleur, mais que juste, si nous déjà, on commence, il n'y a pas besoin de faire grand-chose, si nous déjà, on commence à prendre conscience des choses, et ben voilà, déjà on a gagné, quoi. Rien que sur l'idée, sur ce qui en ressort, etc. Si on n'est pas forcément sensible à ce genre de sujet, ce qui est
soit, enfin, voilà, chacun s'intéresse à un moment de sa vie, des choses et d'autres. Je pense que ça peut être, même pour ces personnes qui ne sont pas nécessairement sensibles, je pense que c'est aussi nécessaire parce que ça peut ouvrir par justement cette pièce où on aborde différents sujets mais sans en parler des heures, comme lors d'un colloque ou lors de cours assez magistraux dans des facs, etc. Je pense que de voir ce qu'on peut faire au théâtre sur ce genre de sujet, on peut se dire « Ah ouais, tiens, c'est marrant, j'avais pas vu la politique comme ça, ou j'avais pas vu la citoyenneté de cette manière-là. » Enfin, je pense que dans tous les cas, qu'on soit sensible ou non, c'est une très bonne chose de venir voir cette pièce parce que, ouais, dans le contexte actuel, c'est quand même important de se dire que, ok, il y a juste des élections où à chaque fois on sent une certaine rancœur, on sent un certain désespoir, on sent ouais, de toute façon qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, on le vote utile, enfin voilà, tout ce qui a été dit à la suite et avant surtout les élections présidentielles, pendant toute la préparation. On sent bien qu'il y a vraiment les gens, ah non, ça me saoule, et puis de toute façon, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Et donc pour contrer ça, je pense que c'est juste, ça passe par un peu une sensibilisation et surtout, un peu comme une phrase dans le spectacle, il faut intéresser sans forcer, quoi. C'est-à-dire que forcer les gens à les voter, ça ne résout rien. Mais si on les intéresse, on se dit « Ah tiens, c'est vrai que si je vote, ça va changer peut-être ci ou peut-être ça. » Et rien que de se dire ça, et donc ça peut venir avec ce spectacle. Je pense que c'est une bonne chose.